Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, moi j'ai la forme, je commence à trouver un rythme malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de guidance, tu l'auras remarqué, sur la chaîne. Alors est-ce qu'à la longue je vais tenir le coup? Je ne sais pas, mais en tout cas je m'amuse en ce moment et ça fait plaisir. Et je suis contente que ça puisse vous parler également. Alors, on est parti aujourd'hui pour la guidance pour la nouvelle lune en Verseau. J'ai pas l'horaire exact, mais en fait on a tendance à dire qu'elle aura lieu le 10, mais en vérité mes amis, elle a lieu le 9, mais quelques minutes avant minuit. Donc c'est vraiment dans la nuit du 9 au 10 janvier, cette nouvelle lune en Verseau. Alors je ne suis pas astrologue. Néanmoins, j'ai déjà regardé 2-3 vidéos, tu trouveras moult informations sur l'astrologie, notamment sur YouTube. Justement, il y a beaucoup de planètes qui rentrent en Verseau, peut-être pour faire une petite réunion, et ça va pas être hyper aisé pour tout le monde. Bien évidemment, ça dépend de la carte natale de chacun et chacune, hein. C'est pour ça que là, je vais pas du tout m'attarder là-dessus. Mais néanmoins, je tenais quand même à te dire que on rentre dans l'ère du Verseau, hein, mes amis, on y est, hein. Donc tout ce qui est révolu a besoin de prendre fin, et donc il y a quelques énergies un peu électrisantes, ça chauffe dans les chaumières et hors des chaumières, puisque voilà, ce sont des énergies qui peuvent vraiment donner des mouvements encore et toujours, hein. Tu vas me dire, c'est toujours pas fini, ça fait plusieurs années déjà, mais des mouvements où les gens descendent dans la rue. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les agriculteurs. Mais c'est, pour moi, je vais résumer là-dessus comme ça, et ça n'est que mon humble avis et sensation, sentiment par rapport à ce qui se passe, mais en fait c'est tout simplement des symptômes à échelle nationale, voire globale, hein, de notre déconnexion de notre nature, de la nature, de certains côtés plus organiques et naturels de la vie. Voilà, et donc on a oublié de l'appliquer depuis pas mal de temps, hein. On a oublié de l'appliquer dans les structures de nos sociétés, et du coup c'est en train de nous desservir. Voilà, donc tout ça pour dire que dans les sphères à la fois personnelles et individuelles, autant que nationales et globales, ça bouge, hein. Février, ça bouge. On est en train de défaire toutes les croyances, oui certainement, mais toutes les fondations qui nous servent plus à rien, quoi, hein. On rentre dans l'ère du Verseau, donc il y a beaucoup de planètes qui rentrent dans le Verseau et qui dialoguent, qui sont pas toujours, comment je peux dire ça, c'est pas qu'elles sont pas d'accord, mais elles viennent révéler les conflits, en fait, les conflits en nous, les conflits entre le peuple et le gouvernement, enfin voilà, hein, tout ça, quoi, le contenant et le contenu, on va dire. Allez, on est parti avec, comment s'appelle-t-il celui-là, pour voir les énergies très générales, hein. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre très peu de tarot, puisque tu as remarqué que j'utilise beaucoup le tarot en ce moment. Là, on va se laisser rêver un petit peu avec cette lune. Donc, le Queen of Moon Oracle in English. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tiens, c'est rigolo, j'ai une peinture, attends, je vais te la montrer. J'ai une petite peinture que j'ai faite, mais alors vraiment en mode exercice rapide, qui est avec nous là. Alors c'est pas la pleine lune, mais bon. À vérifier quand même. Attendez, je vais vérifier parce que je suis tellement en ce moment en train de préparer plein de trucs, de faire des allers-retours dans le calendrier, je ne sais plus. Oui, mes amis, je vous ai laissé pour aller vérifier quand même, parce que là, en voyant mon dessin de la pleine lune, j'ai douté tout d'un coup. Mais oui, bien sûr, c'est la nouvelle lune, puisque le soleil est en Verseau aussi, hein. Et quand c'est la pleine lune, c'est le signe opposé complémentaire où la lune est face au soleil. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Les messages, c'est parti, hein? On y va? Voilà. Ah, celle-là aussi, elle veut. Alors, attendez que je revienne. J'ai l'impression que je passe mes journées à faire ça, à aller ramasser des cartes par terre. Ah, c'est fatigant, c'est fatigant. Alors, on a protection
protection ici avec l'oiseau et une femme levée dans le nid. Et on a le masculin intérieur, peut-être le masculin aussi, une ouverture, hein, peut-être à, j'ai envie de dire, à ne plus se protéger les uns les autres dans nos relations. Ok, cette guidance va être constamment coupée, je vais passer pas mal de temps à faire le montage, en fait, il faut que je me pose. Donc, on a la protection avec plutôt une femme, je dirais le yin, protéger son yin, protéger ses ressentis, ses émotions, protéger voilà, son intériorité, son territoire un petit peu, pour peut-être aller vers d'autres paysages, se permettre de pouvoir l'exprimer, mais avec toute confidentialité, confiance, pardon, et pas, voilà, pas être comme ça ouvert à tout. Et puis on a aussi ce masculin ici qui vient peut-être nous aider, ce masculin intérieur qui vient nous aider justement à cadrer un petit peu, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous invite à faire, tiens c'est rigolo, on a la carte 24 et la carte 42, donc là je ne prendrai pas le temps, je vais pas recouper encore pour aller voir sur internet ce que représente voilà, cette heure miroir on va dire, mais ça peut être intéressant. On sort des dualités, hein, toujours pareil, je crois que c'était un des messages des lunaisons précédentes, on sort de la dualité et on trouve une stabilité entre le féminin et le masculin intérieur, mais à différentes sphères, hein. Là je sens que c'est vraiment individuel intérieurement pour chaque situation vécue en lien avec l'extérieur, ça peut être dans le couple, ça peut être, je sais pas, ça peut vraiment se démultiplier comme ça partout et jusque, comme je te disais tout à l'heure, à l'échelle globale. Donc il y a quelque chose qui va en crescendo, j'entends, où justement tous les conflits en fait qui nous permettent pas de laisser dialoguer, le masculin et le féminin intérieur, et bien ça fait ressurgir des conflits où on a besoin de les accepter, véritablement, de les accepter, parce qu'en fait, même par le biais des conflits, des résistances, des conflits. Hein. Je vais rester dans le très très général parce que sinon je vais pas y arriver. Tout ce qui est de l'ordre du conflit, c'est parce qu'il y a transformation, c'est parce qu'il y a réunion, fusion des énergies, des polarités, hein, à différents niveaux de vie. Et on me dit aussi que c'est parce qu'il y a des petites... si bien sûr tu es d'accord avec ça, enfin d'accord, si tu y crois, on va le dire comme ça, sans avoir forcément les preuves, hein, on n'est pas obligé de connaître, de savoir que c'est vrai et réel pour y croire. Hein. Mais si tu crois à d'autres dimensions et au fait que nos âmes, la plupart de nos âmes vivent en simultané, hein, hors du temps et de l'espace, dans d'autres dimensions, et si tu crois aussi au fait que comment je peux dire ça, les guides, les archanges, etc. sont en train d'œuvrer aussi sur d'autres sphères, hein, auxquelles on est un petit peu connecté, parce que voilà, là je te parlais d'astrologie, forcément ça fait un macrocosme beaucoup plus grand que ce qu'on vit ici sur Terre. Enfin, je sais pas, ça me paraît plutôt logique. Et donc, tout ça pour dire que les tensions qu'on reçoit ici, hein, qu'on perçoit ici, déjà pour notre propre guérison et notre propre évolution, c'est aussi la résultante, le liant avec peut-être des conflits à d'autres niveaux. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est important de vous le dire ici. Qu'est-ce que j'ai capté là tout juste? Oui, on a encore ce 4. Donc, on n'est pas encore dans le 5 du changement, vraiment du combat, etc. Mais ça commence. On sent que là, on est à la fin du cycle du 4, où on a tenté, tant qu'on pouvait, de créer une certaine stabilité, solidité déjà intérieure, tout en comprenant qu'il y a des choses qui s'en vont derrière et sur lesquelles on ne peut plus s'appuyer. Et là, il est question vraiment, ici dans cette guidance d'accepter qu'on va vers le 5, que ça va se péter la figure. Bon, voilà, je
transmets, hein. C'est pas forcément des choses, un mode de pensée, je dirais, que j'ai tous les jours, hein. Là c'est vraiment ce que je ressens. Je pense aussi que ça fait partie de vos états d'esprit, et du coup ça ne vient pas forcément calmer cette sensation de tumulte, de chaos. Donc il y a un peu ce truc que bon si ça doit se péter, voilà, que ce soit maintenant, comme ça on n'est pas là à attendre avec tout ce suspense, enfin c'est bon quoi, on y va quoi. Il y a un petit peu ça dans vos énergies aussi, je sens, parce que là clairement je ne suis pas dans je ne suis pas que dans mes énergies. Et ce qu'on te dit justement, patience. Patience, ça va s'ouvrir, hein, on va voir le chemin se dessiner. Qu'est-ce que c'est la 36? Bah oui, alors déjà là on est dans des trucs un petit peu plus ternaires, j'entends, dans les chiffres, hein, parce que tout à l'heure on avait que des trucs pairs, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 2, 4, boum, bim, bam, boum, tac, pouf, pif, paf, c'est comme ça, et pas autrement. Et là on te dit patience. Alors patience quoi? J'aurais tendance à dire, là avant que d'autres cartes tombent, patience... il y a des choses qui vont se révéler, tu vas comprendre un petit peu mieux ce qui a besoin d'être modifié, ce qui va de toute façon être modifié, que tu cherches à le contrôler ou pas, hein, ça va se modifier. Donc, on me parle aussi des... comment je peux dire ça? D'une certaine solitude vécue, hein, c'est un petit peu ce... je fais descendre un peu une information à échelle globale vers l'échelle individuelle, le microcosme. C'est un petit peu ce côté divisé pour mieux régner, et c'est un peu comme si tu attendais ce 5, hein, ce changement, jusque dans les changements concrets de tes habitudes, de ton mode de vie, pour récolter peut-être les fruits de certains projets, etc. Il y a une certaine impatience, je sens. Du coup, on t'invite à voir en quoi toi, tu divises pour mieux régner, pour contrôler, tu vois. Pourquoi tu divises? C'est quoi les parties qui te poussent à te sentir différente de ton conjoint ou ta conjointe, d'avoir encore peut-être des positionnements rebelles qui veulent se rebeller contre le cadre extérieur, tu vois, et du coup qui te met dans cette énergie du bélier, quoi, un petit peu de feu, quoi, d'électricité. Alors qu'en fait, c'est un petit peu... Enfin, ce dont tu te plains à l'extérieur, c'est finalement le fait que peut-être que tu ne laisses pas dialoguer complètement et te guider ce dialogue entre le féminin et le masculin intérieur. Donc, il y a tout intérêt à aller voir aussi quel exemple on a eu depuis l'enfance, hein, dans la relation entre hommes et femmes. C'est marrant, hein, c'est pas la première guidance, je sais plus laquelle c'était exactement, parce que là je commence un peu à saturer de la mémoire, parce que je fais pas mal de guidances, mais il y avait déjà ça, il y avait déjà accepter les différences des autres, mais ne plus s'appuyer dessus en fait. Accepter que l'autre soit différent et que finalement tu es similaire, mais c'est juste que tu vois quelque chose de différent chez l'autre parce que tu ne l'as pas reconnu chez toi. Voilà. Donc ici, il y a vraiment une... C'est rigolo parce que je viens de retrouver un bouquin qui m'a appelé comme ça, très intuitivement. Pardon, hein, c'est un peu la guidance, on prend le café ensemble, je papote, mais c'est pas mal, c'est pas désagréable. Oui, un bouquin qui m'a appelé, ça faisait 10 ans, je l'avais acheté d'occasion, et je savais même plus si je l'avais dans ma bibliothèque là derrière ou pas. Et en fait, je l'avais jamais vraiment terminé ce bouquin. C'est un livre sur le tantrisme. Hein. Alors, c'est pas... c'est pas ce qu'on croit, le tantra. Attention, c'est vraiment une initiation justement pour fusionner le masculin. En fait, pour se rapprocher de la complétude de l'âme avant qu'elle ne commence son voyage, finalement. Donc, c'est pas forcément aller chercher chez l'autre et dans des moments un petit peu sous la couette, là, des moments sympas, la complétude et le fait de se sentir comblé par l'autre, mais c'est déjà de soi à soi-même, hein, de faire ce travail-là, vers la complétude. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors pourquoi je te parlais de ça? Oui, parce que là, clairement, on est vraiment invité. Ça paraît... C'est pas apparent, hein.
Clairement, dans les événements actuellement, on se dit mais il est où le problème? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi qui a déclenché tout ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Mais comment on va pouvoir faire? Mais je ne peux pas imaginer de solution. Je vois pas de solution, hein. Donc la peur, la division, à toutes les échelles, hein. Et du coup, bah, y a un petit peu des engueulades aussi dans les foyers, hein, dans les chaumières justement, ça bouge dans les chaumières aussi. Alors qu'en fait, la solution, eh bien, c'est d'accepter qu'on est en cheminement vers la complétude. Alors ça peut prendre plusieurs décennies, ça peut prendre plusieurs vies, hein. Ça peut te demander, je sais pas moi, de passer de relation en relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, etc., d'épreuve en épreuve, tant que voilà, tu résistes à certaines choses, hein, et tant que peut-être tu résistes à la remontée de certaines informations karmiques pour pouvoir passer au cap suivant d'évolution de ton âme. J'ai oublié le début de ma phrase, parce que là il y a trop de trucs en même temps. Oui, la solution, elle est à l'intérieur. Parce que ton masculin et ton féminin intérieur, qu'ils soient un homme ou une femme, bah, sont déjà là en fait. Il y a... Ça m'étonnerait qu'il y ait une seule personne ici sur Terre incarnée, ou alors chapeau, qui a 100% de yang ou 100% de yin. Vu qu'on est constamment en lien, en interrelation, bah, ces pourcentages entre le yin et le yang, hein, déjà nous dans nos énergies, ça bouge constamment, d'accord. On est un peu comme des vases communicants les uns les autres, d'accord. Selon notre constitution énergétique, on est toujours en mouvement en fait. Voilà, donc ici, hein, encore une fois, self-reflection, c'est que on t'invite vraiment... Alors là, pour cette nouvelle lune, et on me dit jusqu'à la pleine lune, c'est pour ça que on m'avait attiré l'œil sur mon dessin de la pleine lune, jusqu'à au moins la pleine lune suivante, hein, va y avoir, enfin ça va être très très fort les effets miroirs, ça va être très très fort. Pour une guérison, c'est-à-dire bah, justement le fait de réparer, hein, la blessure, on va dire, de la naissance de l'âme, en fait, qui s'est trouvée séparée du reste, hein, mais qui existe, du coup. Donc, ouais, patience, accepter les choses, regarder en quoi les autres sont des miroirs, enfin, c'est toujours un petit peu les mêmes... comment je peux dire ça? Enfin, mon message ne sort pas de l'ordinaire en fait, hein, mais ce sont des rappels, ce sont des piqûres de rappel. Alors, une dernière carte s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? J'espère que c'est clair parce que là c'est... patience avec... Enfin, c'est tombé sur la patience avec les peurs. On a le 11, hein, on a le 11, le nombre 11. C'est un maître nombre. Là, ce qu'on me dit, c'est que... Ce qu'on me dit, c'est qu'on est en train de sortir de nos cages dorées, mais sans forcément s'en rendre compte, en fait. Parce que ça n'est pas le but et le résultat qui est important, c'est le cheminement. Donc c'est pour ça, patience. Arrêtons de nous dire, mais je comprends pas, je me sens toujours pas apaisée, je me sens toujours pas guérie, je me sens toujours pas complète. Il y a toujours des peurs, il y a toujours des trucs qui me bloquent, il y a toujours des conflits. Ça va de pis en pis. Je pensais... Enfin, je sais pas si toi, tu as senti un petit peu ce petit palier en fin de mois de janvier, là, en se disant « Ok, c'est bon, c'est passé. » Et puis, en fait, le mois de février, mais paf, il commence... voilà, hein, il n'y a pas eu de bande-annonce, quoi. Donc, c'est un petit peu ça, là. C'est... on nous rassure. Patience, mes amis, patience.
Faites péter un petit peu les barrières que vous rajoutez avec votre mental, parce que c'est déjà bien assez compliqué, complexe et complet, surtout complet, hein, parce qu'on va vers la complétude. Donc le programme de nettoyage de la machine à laver, il est complet, c'est-à-dire que tu as toute l'eau qui arrive, premier pré-lavage, l'eau qui ressort, on remet de la lessive, ça tourne, d'accord, il y a l'essorage, il y a une petite pause, il y a un deuxième essorage, une petite pause, et puis il s'avère qu'en fait la machine à laver, elle fait sèche-linge aussi, alors du coup, tu comprends. Voilà, le programme, on aura beau justement noter, comme je te disais au début, en fait, les informations astrologiques sur notre calendrier, c'est bien de le savoir, de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais observons au jour le jour. C'est pas au jour le jour en mode insouciant, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à regarder dans nos vies, en effet miroir. Pourquoi j'entends dans nos avis aussi? Oui, dans comment est-ce que chaque jour nos opinions peut-être changent et du coup notre cadre de référence change. Comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on dialogue sur, je sais pas moi, les événements actuels, sur ce qu'on ressent aussi. De s'observer un peu, s'observer, changer et ne pas chercher à avoir un résultat, à atteindre tout de suite le résultat de « Waouh, j'ai changé là, waouh !» Parce que ça, c'est un petit peu l'ego spirituel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Blossoming, évidemment, je n'ai plus mon anglais avec moi. Je dirais que c'est le fait de s'exprimer, de se laisser être créative. On me parle un peu de l'énergie du poisson, quoi, ce côté rêveur. Je sais pas où est Neptune en ce moment, mais... si je me trompe pas, en fait, après, en fin février, je crois d'ailleurs, il y a un petit peu plus de... toute cette réunion là, belliqueuse un peu entre toutes les planètes, ça va être un petit peu comme... ça va pas être vraiment un remède, ça va être encore plus flou à la fin de février. Un peu comme si tu sortais de soirée le matin, t'es un peu dans le brouillard, et puis tu mets un cachet d'aspirine effervescent dans ton verre d'eau, et puis t'es là, j'ai pas tout compris, et là, j'arrive plus à saisir. Ben ouais, et ben justement, je te dis, c'est des trucs, là, je me base beaucoup sur ce dont je me souviens, le peu que je me souvienne de l'astrologie, mais de ce que j'ai regardé en astrologie pour le mois de février, mais c'est un peu ça, c'est ce côté rêveur, ce côté... tu vois, les bulles, là, c'est vraiment se laisser tranquille, se laisser aller dans ce processus, parce que l'important aussi, c'est de se souvenir qu'on est des êtres émotionnels, donc en fait, on n'a pas à chercher dans le passé, dans le futur, dans je sais pas quoi, dans les autres sphères, etc., même si... parfois on peut aller chercher ou même être invité, je suis la première placée pour le savoir, tout d'un coup t'es plongé dans quelque chose, tu sais pas ce que t'as fait pour te retrouver là, quoi. C'est pas mal, au moins ça coûte moins cher que d'acheter des billets d'avion. Mais là il n'y a pas besoin en fait. Enfin surtout ne cherchez pas à déclencher ça, parce qu'il y a déjà beaucoup à non pas comprendre, mais à traverser, à expérimenter là maintenant pour notre guérison. On a encore ce 33, ce maître nombre, et donc là c'est vraiment l'expression. Donc pour faire le lien avec les autres guidances dernièrement et celle qui va venir, je crois, si je ne me trompe pas de date, dimanche prochain, il y a beaucoup cette notion en ce moment de, on me dit dialogue intérieur et de communication non violente. Voilà, on va arrêter avec ce focus. Oui, malgré, c'est la dernière carte de cet oracle, malgré le fait que, on nous invite juste à profiter du voyage comme on peut, en venant plutôt se reconnecter à des talents, à des dons, encore une fois sans chercher un but en fait, sans chercher à créer une œuvre et à la finaliser et en faire quelque chose de beau, qui plaise aux autres, qui nous plaise, etc. C'est plutôt le processus, Donc adaptons-nous, j'entends, au moment, aux énergies, à ce qui se passe actuellement en reconnectant à ce côté créatif. Parce que se reconnecter à ce côté créatif, on me dit, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est la complétude.
elle reçoit une inspiration, elle le fait. Féminin, masculin. Il n'y a rien de mieux que d'être artiste dans cette vie pour se guérir. Non mais ça... Excusez-moi. Non mais c'est ça en fait, c'est un petit peu se laisser aussi profiter un petit peu plus hors des cadres. On s'en fiche de la technique, tu veux peindre, mais vas-y peins. On s'en fiche de savoir si t'es souple ou pas, danse. Est-ce que tu chantes bien? Mais que nenni, chante. Parce que ça va nous permettre, c'est ça qui va le plus pouvoir nous nourrir et nous connecter en fait à cette spontanéité, à trouver des solutions en fait. Mais pas les trouver parce que tu les cherches encore une fois. Juste elles arrivent, boum. Hein, c'est vraiment cette image de... Voilà, tu touches le doigt de Dieu. Donc focus. Focus, c'est-à-dire que même si ça a l'air vaporeux, même si tu as l'impression que tu es un cachet d'aspirine dans un verre d'eau, tout d'un coup en fin de février, hein, jusqu'à voilà, entre cette nouvelle lune et la pleine lune, hein, t'inquiète pas, te prends pas la tête surtout, bois ce cachet d'aspirine et reste focus. Focus sur ce qui se passe là, maintenant. Ce que tu as décidé de faire là, dans l'heure qui suit. Voilà, basta. Alors, qu'est-ce que... On en est à 20 minutes. Bah tu vois, je m'étais laissé un petit tarot à côté quand même, au cas où. Mais en fait, non. On va tirer une carte de la sagesse de l'oracle. L'heure du départ. 9. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, bah oui. On avait le 3 et le 6 qui nous font 9, hein, si on est encore bon en maths. Donc 9, fin de cycle. Hein, fin de cycle. Et ce 3, justement, bah, je te disais, c'est de l'expression, c'est aussi la reconnexion à la Trinité, en fait, tout ce qui est Trinité. Bon, là, je me base sur certaines références plus que d'autres, mais c'est ça, quoi. C'est réunir, en fait, autant le masculin, le féminin, qui est en lien toujours avec le créateur, la source, je sais pas comment le dire, l'univers, enfin voilà, que cette fusion, cette connexion, cette acceptation, que ça se dialogue, ça se parle dans nos vies entre le corps, le cœur, l'âme, entre, comment je peux dire ça, le centre ajna, le centre de force vitale, hein, du ventre, les tripes, hein, le cœur des tripes du ventre, donc des émotions, le cœur et la tête, enfin bon, voilà, hein, tout ce qui est trois, qui n'est pas que dans le côté binaire, ting, tong, ting, tong, ting, tong, mais ternaire, un rythme ternaire. Là, on est en train de rentrer dans un nouveau rythme. Et le rythme fait partie de la création, en fait. Pardon, hein, je pars dans des... donc c'est l'heure du départ, il y a un pont qui se dessine. Alors tu vois, c'est encore un petit peu flou, hein, au fond, mais c'est pas grave. Ça va se dessiner petit à petit. Ça va se dessiner. C'était quoi ça? Ouais, patience. Donc c'est bientôt la fin, mes amis. La fin de quoi? On ne sait pas. Le début de quoi? On ne sait pas. Mais comme d'habitude, hein, chaque fois, on passe d'un état d'être à un autre. Alors, on a la carte 5, orphelin. Ouais, parce que ici, alors ça n'appartient que à ma guidance à moi. Enfin, à moi. Mon vocabulaire, on va dire. Le ballon rouge, c'est souvent relié aux blessures de l'âme et plus particulièrement la blessure de rejet. Alors parfois ça me parle de la blessure d'abandon, mais voilà. C'est ce côté un peu, alors je sais pas pourquoi, mais je le relie au clown aussi, au nez rouge du clown. C'est ce côté un peu, je porte un masque, en fait. Un masque avec un gros truc là, en plein milieu du visage, comme ça, je suis sûre que tout le monde regarde que ça, et pas les autres petits défauts, les autres trucs que j'aime pas, hein, les zones d'ombre. Donc là, c'est un petit peu ça, le 5, là, le changement. Alors, je n'ai pas posé de questions, mais on me dit que c'est ce vers quoi on va, ce qu'on vit déjà, hein, ce qu'on est déjà en train d'intégrer. C'est ce 5, hein, ce changement. Alors, je vais lire la carte. Enfin, la carte, le livret. Hop, hop, hop.
5. Orphelin. Principale signification. Un sentiment de perte. Une crise d'identité. Reconnaître que vous n'êtes pas à votre place. Le besoin d'appartenance. Parce que c'est un besoin quand même qu'il faut reconnaître, hein, mes amis. Il y a un moment donné, quand on va un petit peu trop loin dans de nouvelles croyances spirituelles, hein, de développement spirituel, du coup on se dit la complétude, ben en fait je ne dois plus dépendre, pardon, de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, donc je demande même plus d'aide, donc je ne co-crée même plus avec les autres, hein, je m'isole. Donc ça vient exacerber encore plus, nourrir encore plus ces parts blessées de rejet, d'abandon, etc. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, diviser pour mieux régner, c'est pas mieux non plus, quoi. Hein. Donc, enfin, pour mieux régner sur sa vie, hein, c'est pas ça, se reconnecter à sa souveraineté. Pardon, c'est très entrecoupé, mais on fait un petit résumé, hein, parce que si ce sont que des nouvelles... comment je peux dire ça ? Des nouvelles... une nouvelle nomenclature pour toi, je suis désolée, mais ça va être compliqué de me suivre. Donc le besoin d'appartenance, il est important. Il est important de renouer, en fait, de dépasser cette perception de ta réalité selon tes blessures, hein, de j'ai été rejetée, je suis abandonnée, je suis seule, les gens ne m'aiment pas, les gens ne pourraient pas m'accepter si j'enlève ce nez rouge, hein, et que j'arrête un peu de faire le guignol ou la guignole, par exemple, hein, pour ceux qui ont ce masque un petit peu de la personne rigolote qui fait toujours rire, mais en fait je sais pas si tu as vu le Joker, hein, mais voilà. Donc ce besoin d'appartenance, il est important. Il est important de renourrir. Donc l'incertitude quant à la place qui est la vôtre. Tout ça, on me dit bien, accepte-le. Accepte de passer par là. Puisque derrière chaque peur, je te le rappelle, hein, ça fait beaucoup de bien à chaque fois de le dire, ça c'est un peu comme un petit... comme de la barbe à papa, tu sais. Derrière chaque doute, derrière chaque peur, il y a un grand rêve qui se cache. Alors, message de l'oracle. Je vais te mettre la carte comme ça, si j'y arrive. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société et dans la culture en général. Aucun humain n'est une île. Et il est important de reconnaître qu'en faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant, et c'est ok, à un groupe ou une collectivité, et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. Ce que tu vibres, ce sur quoi tu mets ton focus. Ce sur quoi, alors ça c'est un truc que j'ai écrit sur un post-it et qui est toujours sur mon ordinateur portable. Ce vers quoi tu mets ton focus va s'amplifier. Donc, focus. Donc, ce que tu vibres, voilà, c'était ça le message, ce que tu vibres encore plus, tu l'attires. D'accord ? Donc, si tu te cales plutôt sur des comportements de mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mais ça va plus, mais il y a tout qui s'écroule dans le monde, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis c'est bloqué sur les routes, et puis comment on va pouvoir acheter du papier toilette Hashtag confinement. Bah forcément, t'attires des gens à toi qui ont le même discours. Alors que tu as des potentiels. Là, si on te dit tout ça, c'est que tu as des potentiels pour écouter d'autres petites voix à l'intérieur de toi. Donc, comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ah, et oui.
c'est toujours cet équilibre entre ces énergies de rébellion, de révolution, qui sont ok, où on a besoin de ça. Mais attention à pas se dire ok, je suis le mouvement, je me révolte contre tout et même contre moi-même. Attention. Faut toujours le rééquilibrer avec bah ok, je vais peut-être essayer de plus trop m'insurger contre tout le monde, hein, et c'est ok de suivre certaines règles, de jouer avec certaines règles et certaines normes, certaines références. C'est comme l'art en fait, hein, la peinture ou quoi, bah, tu peux t'intéresser un petit peu à comment est-ce qu'on dessine dans les bonnes proportions, je sais pas moi, un cheval, on me dit un cheval, ok. Après tu peux très bien faire du Picasso aussi à partir de ce cheval. Mais appuie-toi sur des choses aussi sur lesquelles tu vas pouvoir être... comment je peux dire ça? Tu vois, si on était obligé, et c'est un petit peu le cas, hein, c'est un peu la tour de Babel, hein, enfin moi en tout cas j'ai cette impression-là, quand je capte, de par mon hypersensibilité, au-delà du mot en fait, utilisé par la personne en face, mais que je capte l'intonation, l'émotion qui va avec, bon je comprends un peu mieux comment la personne voit le mot, de différent de moi, hein. Mais parfois on est obligé dans une conversation de revenir sur chaque mot. Mais attends, mais ça veut dire quoi toi pour toi ce mot-là? Ah ouais d'accord, tu le représentes pas du tout comme ça. Ben oui, parce qu'on a chacun et chacune nos cartes du monde différentes. Je suis encore repartie là. Donc ouais, c'est un petit peu aussi se dire bon ben ok, je me cale, je vais pas me poser trop de questions sur tous les mots. J'espère que tu as compris que c'était une image, hein. C'est aussi voilà. Je vais pas tout remettre en question non plus, chaque chose en son temps. Je vais me caler ça, ok, j'ai besoin de le changer. Je sens que j'ai envie de le changer, je sens que je suis en train de changer de l'intérieur dans mon rapport à cette partie-là de ma vie, ou voilà. Mais le reste, par exemple, bon ben, mettons-nous, simplifions un petit peu les choses, quoi. Mettons-nous d'accord sur... Enfin, évitons de débattre sur tout aussi. Bon, bref, je suis rentrée dans les détails, mais en gros, c'est cette notion-là ici, on me dit d'équilibrer entre, bah, il y a une rébellion, il y a une révolution, hein, sur plein de plans de nos vies, et en même temps, bon, ben, n'en faisons pas trop non plus. On va pas, comment je peux dire ça? C'est quoi le mot? On va pas... n'exagérons pas, voilà, c'est ça. N'exagérons pas le trait. Donc du Picasso, mais pas trop... pas trop distordu. Donc c'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Dans le rang aussi de partir aussi de certaines relations, de certains endroits qui ne te conviennent plus. N'est-ce pas? Parce qu'on est quand même dans le 5, hein, dans le départ, dans l'heure du départ, d'accord? Mais là c'est une préparation qui réveille des tensions. Petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors, message de relation: en changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances. Alors vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur, car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tel que vous êtes, sans artifice, on enlève le nez de clown, et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place, cela n'en vaut pas le sacrifice. Voilà, alors, est-ce que j'ai regardé un... Ouais, non, c'est pas ça. Ok, c'est là. On me dit, il y a une dernière carte. Comment... Ouais, c'est quoi le conseil là? Parce que... c'est quand même costaud. Et en même temps, c'est très concret. Il n'y a pas à aller chercher, mais ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est concret. L'esprit, il nous montre, pam, 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 pif, pof, pof, ok, j'y vais, doucement, mais je m'en vais. Je m'en vais si ça ne me convient plus, d'accord?
voilà, c'est accepter les différences aussi et accepter que tu sois devenu différent, différente, que tu te sois épanoui ces derniers temps que ça t'a éloigné. J'arrive pas à parler. Que ça t'a éloigné de l'espace du terrain de jeu dans lequel tu étais avant, et puis c'est ok en fait. Mais prends ton temps, accepte la situation, accepte les reflets que ça a, et puis accepte aussi le. 3, non. Accepte aussi les conflits que. Bientôt je vais faire un truc de cirque, tu sais, où je vais faire sauter les cartes. Hop, hop, oui. Ouais, les conflits que ça fait remonter. Eh bah tiens. Oh merci, j'adore. Je soufflais, pardon, hein, c'est pas que je suis saoulée, mais c'est que les guidances là en ce mois de février, ça vient exacerber encore plus mon bing 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 bing. Enfin, j'ai du mal à tout rassembler là. Je me sens un petit peu comme, tu vois, ce film. Alors ça peut paraître vaniteux, orgueilleux, parce que elle est quand même géniale cette fille dans ce film-là, mais jouée par Scarlett Johansson, ce film de Besson, Lucie. Je crois que c'est Lucie, hein. Voilà, où il y a tellement de trucs qui passent que le corps disparaît, quoi. Enfin, et pourtant, je suis connectée à mon corps, là, en ce moment. Regarde-moi ça. On a les ballons rouges. Ah, c'est beau. Donc, les mains ouvertes. Les mains ouvertes, le choix, le ressenti. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, lâche donc ce ballon, lâche donc ces blessures là, hein. Vas-y, laisse. C'était un peu le cachet d'aspirine dont je te parlais tout à l'heure, quoi. Enfin, laisse les bulles. Te prends pas la tête, laisse les trucs partir, d'accord? Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est à vous de décider de partir ou pas. Il n'y a rien à dire d'autre en fait. Je pourrais aller lire le livret, tout ça, mais on va terminer là-dessus. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement. Créativité, focus. Créativité, focus. Créativité, focus. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Aïe. Je crois que je vais arrêter là parce que vraiment... Et donc on a... ouais, c'est ça, on me dit, c'est pour moi, la méditation. Allez, va méditer, ça suffit. Ok, et ben écoutez, je crois qu'on a tout. Ouais, c'est bon. Je crois qu'on a tout. Laissez les choses partir, laissez-vous partir d'une situation si ça ne vous convient plus. C'est ni la faute de l'autre, ni la faute à soi. Pourquoi j'entends c'est la faute à Bertrand? C'est un truc, ça, il y a une chanson, bon, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit... quelqu'un a un Bertrand dans son entourage et quelqu'un lui en veut, je ne sais pas. Bon bref, on va arrêter là, je vais aller me promener, tiens, dans la nature, ça va me manquer un peu. Écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. On se retrouve en ce moment très régulièrement pour les cartes du jour et puis bientôt pour la nouvelle guidance cocooning qui est un petit peu dans le... Je l'ai déjà filmé, qui est un petit peu dans le même mood là. Je suis désolée pour ceux qui sont déjà anxieux. Faites une pause avec moi parce que ça c'est électrique. C'est électrique, j'ai trop d'énergie les amis, je sais pas ce qui se passe, j'ai trop d'énergie. J'en fais même bugger mon ordinateur, je vous le dis. Ça va se calmer. Hein. Allez, je vous laisse maintenant. Si cette guidance t'a parlé, si t'as réussi à trouver la ponctuation dans ma guidance, eh bien je t'invite à me laisser un commentaire. Si ce n'est encore fait, eh bien tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit glis-glis, la petite cloche pour être mise au courant des contenus quand je les poste. Et puis tu peux aussi cliquer sur le petit pouce en l'air pour me signifier ton intérêt et ton soutien pour mon travail et aussi pour permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne et les guidances.
Et puis voilà, si tu souhaites une guidance individuelle, eh bien tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous dans la description. Tu as aussi accès à mon site internet où il y a toutes les infos sur mon parcours de vie, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, d'où je viens, c'est quoi mon accompagnement en coaching holistique, c'est quoi mon accompagnement en guidance individuelle. Tu as aussi des petits, voilà, déjà des premiers produits d'auto-coaching, tout ça. Il y a bien sûr l'atelier de la méthode circulation corporelle qui est gratuit, donc va faire un petit tour sur mon site, c'est un petit peu plus structuré que mes guidances en ce moment. Voilà, je te fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, c'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.